Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Salut tout le monde, bienvenue dans la matinale des Ops, bienvenue sur la chaîne Twitch de No Code France. Et on va parler de No Code, on va parler d'IA, on va parler d'Ops, voilà, d'organisation, d'automatisation ce matin. Voilà, merci Arnaud pour le commentaire sur le générique. Effectivement, ça y est, on passe à des moyens de production hollywoodiens, donc nous avons un générique. Voilà, ça fait pas longtemps, hein, Lorraine. Donc voilà, salut d'ailleurs au passage, Lorraine, Eric, Arnaud, Skyo, Bertrand. Voilà, ça fait très plaisir que vous soyez là avec moi. Eh bien, écoutez, on va attaquer tout de suite un petit peu cette matinale. J'espère que vous avez votre petit thé, votre petit café. Moi, je vous montre comme d'habitude ma petite tasse Renard. Voilà, ma préférée, évidemment. Je vais boire un petit peu d'ailleurs parce que j'ai pas eu le temps, je suis un peu à l'arrache ce matin comme d'habitude. Voilà, alors on va commencer par Producton comme d'habitude, ensuite on va aller faire un petit tour sur les différents outils d'Ops, Airtable, Zapier, Notion, Make, N8N pour regarder un petit peu les news. Et puis on fera un petit focus pour faire une petite suite finalement à la semaine dernière, où la semaine dernière je vous avais parlé d'AudioPen, qui est un outil qui permettait de prendre des notes vocales et les transcrire et les résumer, que j'avais trouvé très sympa. Et donc j'avais eu l'intuition que ça serait relativement facile à faire avec Glide, donc j'avais challengé Stan, si vous vous en souvenez, un petit peu en live, et il l'a fait dans la journée, en 12 minutes, il m'a dit précisément. Et donc voilà, et dans la foulée, il y a un autre glider qui a fait un autre tuto. Et donc voilà, moi j'ai regardé les deux et j'ai fait une version aussi que j'aimerais vous montrer, parce que je dois dire que j'ai trouvé que ça faisait quand même un moment que j'avais pas vraiment utilisé Glide un peu sérieusement, et franchement je trouve que c'est vraiment un outil absolument exceptionnel. Donc voilà, on va en parler tout à l'heure, mais avant ça, évidemment, il est temps quand même de faire un petit peu de veille et d'aller voir sur Productons ce qu'il se passe. Alors, on va afficher l'écran tout de suite. On va se mettre comme ça, on va se mettre peut-être même comme ça. Voilà, normalement ça ne mange pas trop sur le côté. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc quelque chose autour des produits. Alors, Databerry, c'est un outil dont on a un petit peu parlé ici et que j'ai découvert grâce à nos amis type Thomas et Arnaud qui font l'émission sur l'IA le vendredi. C'est un outil qui est assez intéressant. Alors, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui est celle de construire un plugin pour ChatGPT. Donc ça, c'est un nouveau truc. D'ailleurs, c'est les plugins dans ChatGPT. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir est-ce que j'ai accès ou pas. J'ai accès, je sais que j'ai accès à la fonctionnalité de browsing, c'est-à-dire de connecter en fait GPT. Non, j'ai toujours pas accès au... Attendez, je regarde vite fait, parce que si jamais j'avais accès... Non, j'ai pas accès, donc c'est pas grave, on va pas le montrer. Mais donc il y a un mécanisme il y a deux grosses news en fait qui arrivent dans ChatGPT et dans le modèle GPT-4, enfin qui est utilisé là dans ChatGPT, c'est la connexion à Internet. Donc, si vous lui mettez un lien, il va être en capacité d'aller se connecter sur ce lien, récupérer les informations et l'inclure dans sa réflexion. Et puis, il y a les plugins. Les plugins, c'est plein de choses différentes. Je vous avais montré le plugin Zapier, par exemple, qui permet de connecter ChatGPT à Zapier et donc de lui faire des actions. Par exemple, vous voulez envoyer un mail, voilà, dire à ChatGPT de faire ci, de faire ça, de vous préparer un texte, etc. Il peut envoyer le mail directement en passant par Zapier. Zapier que lui-même vous aurez connecté à votre compte, évidemment, votre compte mail. Donc voilà, et donc il y a les plugins, et Databerry, c'est un outil en fait qui permet surtout d'injecter en fait dans un modèle GPT des données à vous, des PDF, un site web entier, du texte, plein d'informations.
Alors je l'ai testé un petit peu, c'est très joli, c'est très bien fait, mais j'ai pas réussi à faire d'avoir des super résultats. Parce qu'en gros, après, il vous génère un chatbot avec qui vous pouvez discuter, ou alors que vous pouvez partager à vos utilisateurs, etc. Donc par exemple, typiquement, nous, on pourrait faire un chatbot qui répond aux questions pour le support client de contournement, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, je suis encore au début de ça, parce que j'aimerais bien, en fait, alimenter, par exemple, avec nos contenus de formation ou un truc comme ça, un chatbot. Mais j'ai pas trouvé le moyen vraiment facile de le faire. Alors, Skype qui nous dit, il y a aussi le code interpréteur sur ChatGPT. Alors ça, je sais pas si, je crois que j'ai pas accès non plus. Ou alors c'est un modèle différent ou c'est un truc différent. Je sais pas, en tout cas, j'ai pas. Mais effectivement, ça c'est la fonction, je crois, où on lui envoie du code et puis, enfin, il complète ou des choses comme ça. Non, je crois. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Je vous préparerai ça un petit peu pour les prochaines fois quand j'aurai accès. Je vous montrerai ça. Alors. Ship WordPress website faster using AI. Donc alors là, c'est carrément faire des sites WordPress avec de l'IA. On va regarder un peu. Alors ça vous génère du code. Ça, c'est du code de WordPress. Je le reconnais instantanément quand on a été développeur WordPress parce qu'il y a les add action, bon, les WP, etc. Mais c'est très reconnaissable. Bon, évidemment, j'ai vu aussi le titre. Mais pourquoi pas. Donc ça peut être intéressant parce que effectivement, quand on est développeur WordPress, on a quand même beaucoup de code à écrire pour faire un template. Quand on fait un template sur mesure, on fait un thème d'ailleurs pour utiliser le bon mot de WordPress. Donc ça, effectivement, d'avoir de l'assistance là-dedans, ça peut être assez intéressant. Voilà, ça c'est un usage pas du tout no code. Donc d'ailleurs, je vais fermer cette fenêtre tout de suite parce que ça nous intéresse pas. Mais j'ai eu un petit souvenir de ma vie de développeur WordPress qui m'est revenu. Alors, Notocat, ça peut nous intéresser. Une plateforme d'envoi de newsletters depuis Notion. Alors, pourquoi pas? Salut Lorraine, bonne journée à toi. Alors, écrivez des newsletters avec Notion. Ok, alors je suis pas sûr de comprendre l'intérêt. Alors, quoique, je dis ça, j'adore écrire avec Notion. En réalité, par exemple, notre newsletter, on l'écrit avec Notion, mais on l'envoie avec Substack. Si on pouvait l'envoyer depuis Notion, pourquoi pas? Euh, J'ai envie de dire, honnêtement, nous, c'est vrai que ça peut. Ouais, pourquoi pas. Franchement, on va pas être trop pessimiste. C'est vrai que ça pourrait faire économiser. Par exemple, nous, Gaëtan, tous les jeudis, il prend le contenu qu'on a écrit dans Notion. D'ailleurs, on avait partagé le template qu'on utilise pour réaliser notre newsletter. Donc, vous pouvez retrouver ça si vous allez. D'ailleurs, je vais même en profiter. On va faire un petit peu d'auto-promo. On le fait pas souvent, mais si vous allez sur newslettercontournement.io, donc ça, c'est notre newsletter qui est hébergé sur Substack. Il y avait une fois où on avait publié le template de la newsletter. Alors, je ne sais pas dans quelle édition, mais en fait, si vous regardez ici, si je viens dans une ancienne newsletter, en fait, tout ce texte-là, on l'a écrit dans Notion à la base, et puis on l'a copié-collé. Voilà. Mais en fait, quand on copie-colle de Notion vers Substack, ça garde toute la mise en forme, tous les emojis et tout. Donc ça va assez vite. Donc pourquoi pas? Parce que le truc après, ça a l'air quand même assez bien fait avec des stats, etc. Ça peut être intéressant. Voilà. Après, ce qui est vraiment important quand on parle de newsletter, c'est cette partie-là, c'est cette partie technique de vérification, de délivrabilité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc, je dois dire que je crois qu'avec Substack, c'est vraiment, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, je crois que le secret, c'est parce que ça envoie avec l'email Substack et pas avec justement votre propre adresse email. Mais donc voilà, donc là, Notocat, ils ont l'air d'avoir pris en compte ça, le fait d'envoyer avec une adresse, donc de vérifier peut-être ces choses-là. C'est assez compliqué. Moi, j'avoue que j'aurais tendance à faire confiance plutôt à une plateforme vraiment bien établie pour envoyer des newsletters, parce que c'est vite facile de tomber en spam et de un peu perdre l'intérêt de la newsletter. Et salut Lionel qui nous rejoint. Il a entendu qu'on parlait un petit peu d'IA, le grand sujet du moment. Alors, on continue. SoWork. Bon, est-ce que c'est une petite interface? Non, c'est un bureau virtuel. Ça, c'est pour notre ami Stan.
est-ce que vous, ça ressemble un peu à, salut Morad aussi, ça ressemble un peu à Habbo Hotel, s'il y a des anciens parmi vous qui se souviennent de Habbo Hotel, c'était un peu, un truc un peu étrange. Ça a l'air, je trouve que c'est marrant parce que le design est assez sympa, c'est en 3D isométrique, un petit peu moderne. Ça nous change un petit peu quelque part de Gazer, même si je suis un grand fan de Gazer, vous le savez évidemment. Euh, je serais assez curieux de le tester. Est-ce qu'il y a une petite vidéo peut-être? Ah voilà, c'est ça que j'avais envie de voir. Ah, on peut même sauter. Alors ça c'est intéressant. Et salut à toi Risque Zéro qui nous follow. Euh, Franchement, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal, je dois dire. Un petit peu, ça fait un peu RPG là, avec les têtes des personnages qui apparaissent. Ah, c'est marrant. C'est marrant, je dois dire que j'aime bien le côté un petit peu. Bon, j'aime bien le côté 8 bits en 2D de Gazer, mais là, le côté 3D isométrique, je trouve assez sympa. Franchement, je trouve ça complètement inutile par contre qu'on puisse sauter dedans, mais pourquoi pas, franchement, on n'est pas. Ça a l'air intéressant. En vrai, le plus important, ce qu'il faut voir vraiment, c'est ah non, ça c'est ah il y a une IA dedans. Ah c'est drôle. C'était ça le visage. Mais en vrai, ce qui est important de voir, c'est est-ce que la vidéo et tout marche bien. Ça, c'est un truc quand même sur Gazer qui est remarquable, c'est que la vidéo et tout marche quand même hyper bien, quoi. Si vous voulez aller voir, je vous mets le lien. Alors, je trouve que ça a l'air sympa. J'en parlerai avec notre ami Stan. Je vais aller regarder les prix, tiens, quand même, parce que le prix de Gazer est pas donné. Ils ont l'air, ils se sont mis un petit peu sur les mêmes prix. Ouais, d'ailleurs, il y a tout en illimité quand même au début, hein. On peut pas enregistrer. Alors ça, c'est aussi un truc qui nous manque que sur Gazer, c'est qu'on peut pas enregistrer, sauf sur le plan pro. Et c'est rigolo, il y a des DLC, c'est vraiment très inspiré jeux vidéo, quoi. DLC, ça c'est dans les jeux vidéo, downloadable content, c'est vraiment comme il y a pour les gamers d'entre vous. Je suis pas un grand gamer, donc j'avoue, je sais pas, mais bon, dans les jeux, là, les Call of Duty et compagnie, il y a des DLC qui vous ajoutent des niveaux, qui vous ajoutent du contenu, des trucs comme ça. Donc voilà, bon, pourquoi pas à regarder. Je crois pas qu'on soit prêt de toute façon. On va faire un move depuis Gazer, mais je dois dire qu'il y a un truc qui m'a intéressé. Euh, Fake it until you make it, ça c'est vraiment, ça c'est un truc. Alors, c'est ceux qui connaissent ici un petit peu, qui ont connu la grande époque de The Family et tout, c'était vraiment un de leurs mantras. Euh, alors là, c'est pour faire des blagues, ok. Bon, ok, bon. Mais c'est intéressant parce que donc fake it until you make it, c'est cette philosophie un peu de start-upper, de dire, admettons, vous voulez lancer une start-up qui, je sais pas, qui vend des t-shirts par exemple. Eh ben, vous pouvez faire, alors ce serait pas très start-up, mais bon, admettons, ou alors qui fait un super produit, une super app. En fait, vous faites une landing page qui présente cette app comme si cette app existait. Vous faites un bouton télécharger l'app, et en fait, quand on télécharge, ça vous dit ah désolé, en fait, ça n'existe pas encore, mais vous pouvez vous inscrire, on vous préviendra dès que ça marche. Et en fait, ça c'est une stratégie qui vous permet de vérifier l'appétence d'un marché à, voilà, à ce que vous voulez faire. En fait, c'est un truc que, bon, j'avoue, à l'époque, je trouvais ça assez sensé, c'est-à-dire au lieu de commencer à développer un produit et puis ne pas savoir où on va, c'est une stratégie. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec le no-code, on peut faire tellement de choses, on peut faire tellement de MVP de manière un peu efficace, qu'on peut vraiment faire souvent vraiment un embryon de produit ou un MVP. Hein. Le MVP, c'est une autre philosophie, c'est vraiment faire le produit minimum viable et proposer ça, quoi. Plutôt de mettre qu'un bouton qui fait rien, faire ça. Alors pourquoi pas, le temps qu'on construise le MVP, avoir cette landing page déjà qui commence un peu à proposer le service. Mais en vrai, en fait, des fois, on voit comment on peut aller tellement vite avec des outils comme Bubble, comme Adalo, enfin, ou même une approche un petit peu plus modulaire avec du Softer et du Airtable, par exemple. Franchement, moi j'ai envie de dire, voilà, il vaut mieux passer quelques jours à construire son MVP et puis itérer avec des feedbacks clients sur un vrai, déjà, MVP, quoi. Donc voilà, mais bon, là ça a l'air d'être plutôt une blague, donc je vous laisserai aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc autour de l'art, voilà, bon, des photos.
Bon, c'est pas vraiment intérêt par rapport au no-code. Euh, Ça, c'est les carousels pour les réseaux sociaux. C'est marrant parce que du coup, c'est un carrousel aussi qui présente le produit. Donc ça, j'imagine que c'est pour les gens qui font des carousels sur LinkedIn. Moi, j'avoue, c'est pas trop ma cam. Moi, j'aime bien le côté très texte de LinkedIn. Voilà, enfin aussi pour autant que j'aime LinkedIn parce que je suis quand même pas non plus un grand fan, mais j'aime bien faire juste du texte. J'en ai un peu marre d'ailleurs. Là, on voit que les gens sur LinkedIn ont tous découvert les outils de génération d'images et tout, et donc tout le temps les gens ils font un post et puis une image comme ça qu'ils ont générée, qui souvent est pas hyper incroyable. C'est un peu facile quoi. Après, pourquoi pas. Il y a des gens par contre qui génèrent des super belles images, des trucs super intéressants, des concepts très intéressants, donc pourquoi pas. Euh, ok, ok, ok. Un peu d'IA. On en a de moins en moins, je trouve, de l'IA quand même, hein. Même si il y en a des fois quand on s'y attend pas, quand on va avoir des trucs de bureau virtuel. Mais voilà, quand même, AI to Page. Est-ce qu'on le teste? Est-ce qu'on termine cette petite veille par ça? Parce que ça, c'est un petit mon petit plaisir, là, chaque semaine, de tester un outil qui permet, qui promet de faire des sites web avec une IA. J'avoue que c'est un petit peu mon petit plaisir parce que souvent, je trouve ça vraiment pas ouf. Allez, on va le tester. Allez, Mais sauf que la dernière fois, j'ai voulu en tester un et j'ai tout rempli et après, elle m'a demandé de payer au dernier moment. Donc, franchement, est-ce que ça va être pareil? Alors, ça, c'est marrant. Je sais pas quel est comment est fait ce site, mais cette typo et ce style de truc, je vois beaucoup d'outils où leur landing page ressemble à ça. Euh, Je sais pas si. Faudrait que je réinstalle Wapalizer d'ailleurs. Tiens, j'avais un moment Wapalizer pour voir. Mais salut Xavier qui nous rejoint. Ah bah ah oui non, bah, leur site est fait avec Made to Page. Ouais, donc ok, c'est juste une mode, mais c'est très très banal quoi. Je sais pas comment dire cette typo avec enfin tous les couleurs même, c'est assez banal. Bon, allez, on va essayer vite fait. Après, on va quand même passer à la suite parce que ouais, s'il faut que je me log, franchement, je sais pas à quel point j'ai envie de tester. Surtout, je sens que ça va pas être. Bon, sinon, on va regarder la vidéo vite fait. Je sens que je vais avoir la flemme. On met des informations et ça vous fait une one page. Et en fait, on fait du texte. En fait, c'est ça que je voulais voir. C'est toujours ça que je trouve intéressant dans ces outils. C'est que en fait, à chaque fois, donc le fait de générer un site en partant d'un texte que vous avez écrit, d'un prompt, pourquoi pas. Mais après, de le modifier à l'aide de ce prompt, je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Ah voilà. Là, si on nous propose de le modifier avec un peu un éditeur de texte, pourquoi pas. Ça, ok. Mais bon, encore une fois, je vais redire ce que je dis à chaque fois, et du coup, je vais arrêter de le dire et je vais arrêter de tester des outils comme ça. Mais c'est que c'est vraiment les outils qui font déjà actuellement des landing pages qui sont les mieux placés pour ajouter de l'IA. Si on prend un outil comme Doric, si on prend un outil comme Framer, si on prend un outil comme, je sais pas, Card, ils ont déjà des moteurs très puissants de gestion de votre contenu, de création de vos sites. Eux, ils ont juste à rajouter de l'IA, vous générez un truc et ils ont toute l'interface pour le modifier. Comme sont en train de le faire WeWeb, comme sont en train de le faire Flutterflow. Voilà, c'est ça, mais créer des nouveaux sites, je comprends pas comment les gens Je me demande si c'est pas quelque part à cause de Product Hunt que, que les gens se disent bon allez, j'ai une super idée, je vais la lancer sur Product Hunt et, euh, et peut-être que ça va me donner la chance d'avoir de l'attraction parce que franchement, je vois pas comment ça c'est possible de. Après, je sais pas, hein, je suis peut-être pas assez fondamentalement un indie maker pour me dire je vais lancer. Moi, des fois, j'ai des idées de petits produits, de choses comme ça, mais pas un outil pour faire des sites web où c'est un marché déjà énormément concurrencé, quoi. Enfin bref, et salut Dai qui nous rejoint, bienvenue sur la chaîne de No Code France.
Alors, écoutez, passons à la deuxième séquence habituelle de cette émission, et on va faire notre petit tour sur les outils no-code, et on va voir s'il y a des choses intéressantes qui ont été, qui sont sorties sur nos outils préférés, Airtable, Notion, Zapier, Make, N8N. Je le dis tellement à longueur de vidéo que j'ai l'habitude de dire cette phrase en une phrase. Si vous avez vu passer des choses, n'hésitez pas à me les dire dans le chat, ça m'intéresse parce que, comme je le dis très régulièrement, malheureusement, ces outils ne sont pas toujours très bons à recenser leurs nouveautés. Je prends toujours l'exemple d'Airtable, j'adore. Ils ont toujours 1 à 2 mois de décalage sur cette page, qui pourtant est bien présentée, qui pourrait être un super endroit où ils pourraient bien mettre toutes les nouveautés, mais ils ont tout le temps un mois de décalage, quoi. Là, les derniers trucs sont en avril, on est en mai, il y a déjà des choses qui sont sorties en mai, quoi. C'est pas grave, on passe sur le blog. Sur le blog, alors il y a eu le Leaders Forum il y a pas très longtemps de Airtable. Alors j'étais pas invité, j'ai vu que Francis d'Allegria y était. Peut-être qu'il nous racontera, peut-être qu'ils raconteront quelque part comment c'était. Donc là c'est Owilliu, je crois, le CEO. Qui c'est qui me... Alors, ils sont chiants là, avec... ils ont mis un petit chatbot en bas là et du coup ça fait des bips. Alors donc les key takeaways, c'est les choses les plus comment dire, les takeaways, enfin les leçons qu'ils ont appris du Leader Forum. Première leçon qu'ils ont appris, l'IA représente une opportunité urgente et tremendous, c'est pas facile à traduire. On va demander à ChatGPT de nous traduire. Hop, traduit en français. Une opportunité énorme et urgente. Bon, énorme, c'est pas super, tremendous, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, bon, ok, bon, si vous avez besoin de faire un forum pour ça, ah tiens, regardons un petit peu à quoi ça ressemblait. Oui, c'est un vrai truc, hein, c'est un vrai salon, je crois que c'était à New York. Alors j'avoue, je sais pas si, même si j'avais été invité, je suis pas sûr que j'y serais allé, mais cela dit, ça aurait été quand même une bonne opportunité de networker avec des experts. Mais ça, c'est un truc auquel je pense régulièrement, auquel j'ai repensé quand j'ai vu la photo de Francis là-bas. C'est que je crois pas que j'ai envie d'être trop proche des éditeurs, quelque part. J'aime bien cette liberté de parole qu'on peut avoir quand on n'est pas ambassadeur officiel d'aucun éditeur. Moi, à part que je suis Zapier expert, voilà, parce que j'avais passé en fait l'expertise, voilà, juste pour voir le niveau en réalité, parce qu'on ne fait pas de prestations chez Contournement, donc ça nous sert à rien en réalité. Mais voilà, j'avais envie de le faire, et donc, mais j'aime l'idée de pouvoir dire ce que je veux sur n'importe quel éditeur, et donc de pas être trop proche non plus. Donc voilà, ouais, c'est beau quand même, hein. C'est ouais, bon, à part que c'est beau, franchement, ça... on va continuer à regarder, de twerker avec des experts. Je ne sais pas si je twerker, networker peut-être, par contre. Shared Data Unifies, alors ça c'est leur gros truc, c'est qu'il y ait vraiment que Airtable soit une centre, vraiment la source de vérité au sein d'une entreprise pour les données. Pourquoi pas. Alors ça c'est intéressant. J'ai pas lu hein, les trucs, donc il faudrait que je demande à ChatGPT de me faire un résumé. D'ailleurs je pourrais le faire assez rapidement, hein, mais je le ferai d'ailleurs peut-être après. Je vais me le noter pour tout à l'heure. Hop. Peut-être je vous montrerai après d'ailleurs une petite extension que j'avais installée qui peut me permettre de faire ça. Donc les outils rigides, donc ça je suppose que ça fait référence au fait que Airtable est un outil qui est très flexible, et c'est vrai, et ça c'est quelque chose, c'est une des forces incroyables d'Airtable. C'est un outil qui peut faire de la gestion de projet, de la compta, de tout ce qu'on veut. Alors que quand on voit, et c'est marrant, j'avais cette discussion hier avec quelqu'un qui se renseignait auprès de nous, qui me parlait de Monday, et c'est vrai que si on prend un Monday ou un ClickUp ou des outils ou un Asana qui sont des outils de gestion de projet, eh ben, vous êtes enfermé dedans quelque part, vous ne pouvez pas pivoter. Une fois que vous les utilisez, déjà vous les utilisez pour des usages très particuliers, la gestion de projet, comme je disais, Airtable permet de faire bien plus que ça. Bah, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça c'est un vrai truc dont nous on est convaincus, c'est que flexibilité c'est intéressant. Alors,
ce qu'on observe, et moi je suis pas du tout un expert, donc je sais pas si vous partagerez ça, mais moi je suis pas du tout un expert de de Asana ou de Airtable, enfin de Airtable si, mais pas de Monday. Ce que j'observe de loin, c'est que ces outils deviennent de plus en plus flexibles, j'ai l'impression. Ils ajoutent de l'automatisation, maintenant il y a de l'automatisation dans Monday, etc. Enfin, ils essayent de plus en plus, j'ai envie de dire quelque part, d'aller vers Airtable. Alors je sais pas, peut-être c'est une analyse un petit peu biaisée que j'ai, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi dans le chat, n'hésitez pas à le dire. Mais en tout cas, on est assez d'accord. Voilà, d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'ils disent. Voilà. Je vous partage d'ailleurs cette page, hein, je vous ai pas mis le lien si vous voulez la lire. Et puis voilà. La gouvernance n'est pas un gros mot. Bon, ok, ça, il faudrait voir ce qu'il veut dire. Et l'excellence opérationnelle crée son momentum. Ok, c'est un petit peu obscur. Ça, c'est un peu ça sent un petit peu le bullshit de leader. En fait, ce que j'ai pas aimé aussi, je crois, c'est le nom de ce truc. Je trouve ça extrêmement prétentieux comme nom, les Airtable Leader Forum. Je trouve ça vraiment très... Voilà. Bon, après, c'est pas... je sais pas. Peut-être... j'ai pas envie d'être un leader aussi, mais voilà. Bref. Alors, attendez, je vais lire ce que nous dit Arnaud. Ouais, voilà, non mais c'est un outil. Monday n'a pas forcément la prétention d'être autre chose qu'un outil de gestion de projet. Donc c'est intéressant. Nous, on fait de la gestion de projet chez Contournement. Mais pour ça, on utilise plutôt Notion. Nous, on aime on pourrait, enfin, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, Xavier, hein, mais nous, on pourrait tout à fait utiliser Monday. Il y a quelques années, si on connaissait pas Airtable, on aurait pu utiliser Monday. Moi, on a utilisé Basecamp, on utilisait Trello au début de Contournement, d'ailleurs, qui est un outil aussi de gestion de projet, qui, pareil, devient de plus en plus flexible, qui rajoute de l'automatisation, etc. On a d'ailleurs un petit peu parlé dans notre livre, et on va mettre dans la nouvelle édition, on va encore plus parler de ça. Justement, comment l'automatisation et le no-code contaminent quelque part un petit peu les autres éditeurs d'outils justement moins flexibles. Donc c'est assez intéressant. On a beaucoup de follow aujourd'hui, ça fait plaisir d'ailleurs. Bonjour Fauchevent et bonjour à Abner Plays qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à être au courant. Il y a plein de super émissions sur le Twitch de No Code France, donc vous faites bien. Voilà, là ça parle d'IA aussi, ça c'était, je crois que vous en avez parlé d'ailleurs, Stan et Xavier, de cet article dans le No Code Game de la semaine dernière, donc je vous laisserai regarder le replay. On va passer à nos amis de Zapier. Zapier, hein, je le répète à longueur de temps, un outil quand même que j'aime beaucoup, même si ça ne fait pas une unanimité dans la communauté. D'ailleurs, je dis pas ça parce que je suis un expert Zapier, mais c'est parce que juste, quand on est à l'aise avec Zapier, je trouve qu'on va vraiment très vite. Même si je suis de plus en plus à l'aise avec Make et que c'est un outil aussi que je trouve très puissant, j'utilise vraiment les deux, tout comme j'utilise Airtable et Notion allègrement. Donc voilà. Ouais, mais alors, moi j'avais vu vite fait la semaine dernière. Attendez, on va revenir quand même. Moi j'ai vu l'annonce, enfin ce qu'ils en ont parlé, vous en parliez Xavier, Stan et Lucien la semaine dernière dans le No Code Game. Ils annoncent de l'IA, mais ils annoncent de l'IA juste un peu, enfin ça a l'air assez basique, j'ai trouvé quoi. C'est-à-dire c'est des templates en fait pour mettre de l'IA dans les fonctionnalités, mais je sais pas, il faudrait que je regarde. Alors si on peut le mettre dans les workflows, pourquoi pas. Moi ce que je veux c'est une action IA vraiment à l'intérieur des automatisations Airtable quoi. Donc je sais pas, bon il faudrait que je regarde plus en détail, mais ça m'avait pas eu l'air super intéressant. Et salut Martial. Et oui, effectivement, on va parler de Notion dans quelques minutes. Voilà, c'est marrant parce que Notion est quand même, je pense, vraiment l'outil dont on parle régulièrement, qui est quand même le plus connu dans tout cet écosystème de no-code et d'ops. Bon, je regarderai mieux Airtable IA la prochaine fois et je vous débrieferai là-dessus. Au niveau de Zapier, bon, rien d'intéressant. Il est déjà 8h35, il faut quand même que j'accélère un petit peu. Il y a un nouveau cours sur le Zapier Learn, ok. Quelqu'un qui nous dit le plugin Zapier pour ChatGPT est incroyablement powerful. Alors j'ai pas pu le tester malheureusement, mais j'espère. Bon, rien de très intéressant.
Alors, ils ont rajouté, alors c'est comme quoi hein, vraiment l'IA vient partout. Donc, Community Zapier, c'est le forum de discussion de Zapier. Ils ont rajouté une partie IA qui, si elle veut bien se charger, c'est intéressant avec des ressources et tout. Puis, putain, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Hein. Évidemment, ils ont un extraordinaire lien avec OpenAI, hein, Zapier, donc forcément, ils vont le mettre en avant. L'intégration est très bien faite et très simple à utiliser d'ailleurs. Elle est moins puissante évidemment que celle de Make par exemple, puisque vous pouvez appeler plutôt l'API directement pour faire des appels un petit peu plus customisés, mais ça fonctionne bien, quoi. Et salut, je vais bien également. De nombreux follow ce matin, c'est très chouette, ça fait plaisir. Bienvenue sur la chaîne de No Code France. Allez, alors parlons justement de Notion très rapidement. Ah bah il n'y a pas de nouveauté chez Notion. Il n'y a pas de nouveauté malheureusement, donc je vais pas avoir grand chose à dire. On a déjà parlé la semaine dernière. Notion est disponible en espagnol et en portugais. Voilà, donc malheureusement j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que je suis à fond dans Notion en ce moment, puisque je suis en train de refilmer entièrement notre formation à Notion. Je suis en train de terminer le premier niveau qui va sortir d'ici 2 semaines. Voilà, d'ailleurs, tout de suite après, quand je vais finir cette émission, je vais aller filmer les derniers niveaux. Et franchement, c'est vraiment un grand plaisir de reparcourir vraiment toutes les fonctionnalités. Nous, c'est un petit peu notre approche hein, dans les formations contournement, des vidéos très exhaustives. Et donc c'est vrai que j'utilise Notion au quotidien, mais là, de vraiment rebalayer un petit peu pour être sûr d'avoir bien passé toutes les fonctionnalités, il y a vraiment quand même plein de petites choses, enfin, en termes de design et tout, c'est quand même un produit extraordinaire, quoi. Mais bon, voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. On va finir un petit peu notre veille. Rien de nouveau chez Make, on en a parlé déjà la semaine dernière. J'avoue que je ne suis pas allé voir ce que c'était que ça, mais j'ai pas vu de changements radicaux. Et du côté d'N8N, alors du côté d'N8N, il y a eu des nouvelles qui ont été d'ailleurs évoquées dans le No Code Game qui ont été évoquées où est-ce que je vais retrouver où est-ce que je vais trouver ça? Parce que j'avoue que j'ai pas tout bien suivi, ça m'a pas eu l'air très grave. En fait, ils ont juste annoncé qu'ils sont pas un petit blog, nos amis d'N8N. Par contre, je trouve que leur site est hyper joli pour le coup. Voilà, j'aime bien, sans être très joli typo, de l'illustration, des belles couleurs. Où est-ce que je vais trouver sur le blog peut-être ils vont. N8N va devenir grosso modo quasi full payant. Moi, c'est pas ça que j'avais vraiment compris, mais en même temps, c'est vous qui l'avez lu. Mais en gros, ils veulent pousser les gens vers le self-hosting et ils ont enlevé. Est-ce qu'il y a un lien quelque part? Attendez, où est-ce que je vais trouver ça? C'est dommage qu'ils aient pas peut-être. Où est-ce qu'ils ont fait l'annonce? Peut-être sur leur Twitter. On va regarder très rapidement. Et salut Jocelyne. Bah, c'est bizarre qu'ils. Ouais, moi je suis assez étonné qu'ils enlèvent le self-hosting. Enfin, j'avais compris qu'ils allaient arrêter de développer leur application desktop, par exemple. Et ce que je peux comprendre parce que ça a assez peu d'intérêt finalement. C'est pas, ça pouvait permettre à des gens de découvrir l'outil pour l'installer facilement, mais en réalité, on peut l'installer aussi très facilement avec une ligne de commande NPX. Donc, moi, je trouve que, enfin, voilà, quand on est en général, bah, je trouve pas l'annonce. Je sais pas si quelqu'un a un lien quelque part. Ça peut être sympa, mais peut-être si je vais dans le pricing, ils vont en parler. Donc ça, c'est le pricing de du cloud. Et alors peut-être que le self-hosted continue, mais n'est plus gratuit. C'est ça le truc, quoi.
plus de maintenance de l'app self-host. Alors effectivement, s'ils maintiennent plus can I deploy alors, ils ont pas, alors, soit ils n'ont pas mis à jour ça, soit c'est toujours possible, hein, puisque là ils disent toujours qu'on peut le déployer sur, sur son propre serveur. Donc, alors ils l'ont peut-être juste pas, c'est peut-être pas bien mis à jour. Il y a toujours la version community. Donc, moi j'ai un peu de mal. Enfin, c'est pas pour remettre en doute évidemment ce que vous avez dit, mais moi j'ai du mal à croire qu'ils vont arrêter le self-hosting, quoi. Très franchement, je veux dire, ça me paraît impossible. C'est non seulement une de leurs grosses valeurs ajoutées, évidemment, qu'ils le mettent moins en avant, ça c'est possible, mais je veux dire, c'est aussi un des gros intérêts d'être. Alors, ce n'est pas un outil qui est full open source, c'est un outil qui est fair code, mais globalement, le noyau de. Je ne crois pas qu'ils soient revenus sur leur licence. Le noyau, enfin, le corps de N8N est disponible, enfin, son code est ouvert, quoi. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser à des fins commerciales, vous ne pouvez pas faire une instance de N8N où vous ferez payer les gens, ça c'est le truc de la licence fair code, mais vous pouvez toujours l'utiliser, quoi. Donc voilà. Après, si vous voulez l'utiliser en on-premise en tant qu'entreprise, ça c'est possible éventuellement que ça soit payant, mais ça c'est un modèle assez classique dans l'open source. Les versions community et les versions entreprise, c'est par exemple le cas pour GitLab, qui est un outil très connu, une version gratuite, une version payante, malgré que ça soit un outil complètement open source. Donc ok, alors le problème c'est que je ne peux pas taper enfin à cause de. Est-ce que tu peux me l'envoyer sur Slack, s'il te plaît? Bon, cela dit, ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être que je regarderai ça pour la semaine prochaine. Il faut que je me note les trucs à regarder pour la semaine prochaine, d'ailleurs, parce que à chaque fois, je dis que je vais regarder la semaine prochaine, puis j'oublie de le faire. Je vais me le noter dans un coin. Attendez. Self-host. Voilà, on regardera ça, je vous regarderai, voilà, vous pouvez aller regarder, vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez aller regarder, moi je regarderai ça. Parce que j'aimerais bien passer sur Notion, pas sur Notion, sur Glide, et vous montrer un petit peu quand même, un petit peu, ça fera plaisir à Stan aussi, mais c'est parce que je crois très sincèrement que, enfin je trouve que vraiment Glide est assez génial, donc je vais plutôt vous partager ça. Hop, hop, partager mon écran. Partager cette fenêtre. Donc, pour rappel, la semaine dernière, je vous avais montré AudioPen. AudioPen, qui est un outil vraiment super intéressant, que j'ai vraiment bien aimé, j'ai failli payer, voilà, jusqu'à ce que je me dise que en fait, bon, quand même, je vais pouvoir le refaire. Mais donc voilà, AudioPen, en gros, vous appuyez ici et vous allez enregistrer une note vocale et lui, il va vous résumer. Alors là, vous voyez un résumé en anglais, mais il va vous résumer. Vous pouvez ensuite copier ou alors enregistrer la note, ajouter des tags. Alors ça, c'est dans la version payante. Vous pouvez voir le transcript originel en français. Voilà, une note que je m'étais fait. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, moi, j'adore les vocaux. Enfin, j'adore. J'aime bien en faire, j'aime bien répondre aux gens en vocal. Je sais que c'est chiant pour les gens d'écouter, mais en fait, je réponds souvent quand on me pose une question, quelque chose sur, enfin voilà, un truc un peu pro. Donc en vocal, voilà, on peut quand même comme ça donner un peu des détails et tout. Par rapport à ça prendrait trop de temps de taper la même réponse. Et donc j'ai pris l'habitude de faire ça. Et donc j'aime bien le fait d'enregistrer des notes vocales. Mais évidemment, comme les gens à l'ancienne, les dictaphones, comme dans les films, là, le médecin qui parle à son dictaphone et tout, qui enregistre des trucs. Le problème de ça, c'est que si vous n'avez pas une transcription, c'est hyper chiant à utiliser, quoi. Je veux dire, à un moment, vous n'allez pas réécouter les notes pour savoir de quoi ça vient. Donc là, vous faites une note et ça vous fait un transcript. Ça vous fait un transcript, ça vous fait un résumé et ça vous choisit un titre. Donc c'est assez génial. Et donc, j'avais dit, bah, est-ce qu'on peut le refaire? Et donc, Stan, est-ce qu'on peut le refaire avec Glide? Parce que Glide a un composant audio qui est très intéressant. Et donc, si je vais voir ici, je vais vous montrer quand même. On va aller chercher la timeline de notre ami Stan.
Hop, ici, il avait fait une petite vidéo. Il a même fait d'ailleurs dans la foulée, il a fait une petite formation à l'IA, vous pouvez aller voir, enfin No Code et IA, où il parle justement de ça. Euh, voilà, attendez, je crois que c'était celle-là. Voilà, hop, vous pouvez aller voir ce tweet-là. Et donc voilà, il a refait, donc ça marche très bien. Je vais vous montrer justement comment ça fonctionne, parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, et je vais vous montrer moi ce que j'en ai fait, mon petit projet du coup, side project. Donc voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez refaire. Alors il y a eu un autre du coup glider qui a un peu copié le concept. J'avoue que j'ai mieux aimé la manière dont a fait l'autre glider, donc j'ai copié en fait plutôt sa méthode. Ça correspondait plus en fait à l'usage que je voulais en avoir. Il a un peu plus recopié AudioPen. Si je vais ici, tous mes 100 000 tests. Et donc ici, l'app Glide. Et franchement, c'est vraiment, je l'ai fait en 10 minutes. Alors c'est un side project qui sera pas du tout public puisque je me fais une app, vous voyez d'ailleurs le titre qui s'appelle Life App. Je me fais une app qui va me permettre de m'aider dans la vie à deux égards. Donc il va y avoir cette fonction dictaphone et il y a une autre fonction que j'avais en tête en fait depuis quelques semaines et que je vais vous évoquer après si j'ai le temps, mais déjà je vais vous montrer ce truc-là. D'ailleurs, hop, il faut que j'ai enlevé ça, sinon... non, zut, j'ai pas enlevé le bon truc. Attendez, c'est ça que je voulais enlever, voilà, hop. Et donc, en fait, ici, j'ai mis un composant ici, audio recorder. Ce composant, il est tout simple. En fait, il suffit d'avoir dans la base de données un champ qui va récupérer le nom du fichier. Et voilà, vous le mettez ici. Et à chaque fois que vous enregistrez, à chaque fois que vous allez enregistrer, vous parlez, il va vous enregistrer l'audio dans un fichier, vous donnez le lien dans votre base de données. Et en fait, à partir de là, et c'est là où Glide est absolument génial, je trouve, dans leur intégration d'OpenAI, mais en général, dans la manière dont ils ont intégré leurs actions, moi je m'attendais à avoir utilisé le moteur d'action de Glide, c'est-à-dire le moteur d'action, attendez, il est où? Le moteur d'action, c'est ça, vous allez voir ici. C'est ici, on a des workflows comme ça et on met des actions. Et je pensais que j'allais avoir besoin d'utiliser ça, c'est-à-dire dire quand il y a un nouveau élément dans un nouveau fichier audio, tu vas me le résumer, etc. Or, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, puisque en fait, dans Glide, les bases de données peuvent réaliser des actions directement. Et donc là, par exemple, alors attendez, je vais enregistrer un exemple pour que ça soit un petit peu plus parlant. Là, vous voyez, dans la base de données, le link to recording, il est vide, par exemple. Je reviens ici dans mon layout. Et donc, je vais enregistrer une note. Je suis en live sur la chaîne de No Code France et je fais un test du clone d'Audio App que j'ai fait grâce avec Glide. Et vous allez voir que ça va me faire quelque chose d'assez fantastique. J'appuie sur Stop, ça enregistre. Et vous allez voir, alors je pourrais afficher en bas les datas. Et là, vous voyez que j'ai maintenant un lien dans mon recording. Le fait qu'il y ait un lien, ça a tout de suite déclenché une automatisation ici, grâce à cette colonne Voice to Text. En fait, cette colonne Voice to Text, si je la regarde, tout simplement, ce qu'elle fait, c'est c'est une colonne de type Speech to Text. Elle va transcrire l'audio file. Donc en fait, à chaque fois que ce champ ne va plus être vide, ça va réaliser la transcription. Vous voyez, donc j'ai pas eu de programmation à faire, j'ai simplement créé un champ. Ici, j'ai cliqué ici. Là, si je mettais transcript 2, ici, je suis allé dans intégration, je suis allé dans OpenAI, et vous voyez ici que j'ai ici speech to text. Alors j'ai juste eu à mettre ma clé OpenAI, et quand je clique ici, eh bien voilà, ça me crée la colonne, et cette colonne, donc c'est absolument génial. Alors, es-tu obligé d'avoir une licence payante OpenAI pour que l'intégration fonctionne? Pas du tout. Il faut avoir évidemment un compte OpenAI, mais alors moi j'ai réussi avec la version gratuite. Alors par contre, il y a un petit truc que je dois préciser. Je ne sais pas si vous avez eu le cas. Moi j'ai eu un bug ici. La colonne intégration ne s'ouvrait pas tant que j'avais mon adblock.
Ça, c'était très étrange. Je ne sais pas si vous avez eu ce bug. Et donc, j'ai cru d'ailleurs qu'il fallait une version payante de Glide pour le faire. Donc, j'ai payé Glide, ce que de toute façon, je comptais faire parce que je compte avoir beaucoup de champs, etc. Mais je comptais le faire un petit peu plus tard. Et donc, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était mon adblock qui bloquait. Là, il doit y avoir un truc. Je pense que ça doit être peut-être à cause de. Je sais pas, il doit y avoir un des trucs ici qui est considéré comme une ad ou un truc comme ça. Donc voilà, donc je sais pas si c'est le problème que tu as, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Et comme vous le savez, hein, probablement, OpenAI, quand vous créez un compte, vous avez droit à 18 $ de crédit. Donc là, moi, pour l'instant, ces 18 $, j'ai toujours pas réussi à les épuiser. Donc voilà, donc ça marche très bien pour le coup. Sur OpenAI, j'ai toujours pas payé. Par contre, j'ai mis ma CB dans OpenAI. Donc ça, c'est peut-être ça aussi, mais il n'y a pas besoin de payer, quoi. Euh, donc voilà. Par contre, je paye ChatGPT, la version plus, mais ça n'a pas de lien avec là ce qui est utilisé. Là, c'est l'API. Donc voilà. Donc franchement, c'est absolument génial. Et en fait, c'est une espèce de cascade. C'est-à-dire que là, le voice to text, donc c'est OpenAI. Puis ensuite, il y a un summarize. Et en fait, le summarize ici, bah, c'est pareil, c'est une action summarize. Alors qui prend ici un prompt. Pour faire ce prompt, ici, on a fait une petite colonne template où en fait on lui dit summarize 10, et puis dans le 10, en fait, ici on remplace le test par un texte qui est le voice to text. Donc c'est vraiment très simple. Ensuite, j'ai fait un autre prompt pour qu'il me donne des mots-clés. Enfin voilà, vous voyez, donc c'est vraiment super, super simple. Franchement, ça m'a pris vraiment 10 minutes. Ça m'a pris 10 minutes, ça m'a pris 5 minutes à faire le transcript, le résumé et tout. Donc là, vous le voyez, hein, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, vous lisez. Hein, donc j'en ai un, c'est le transcript. Ici. Donc je vais enregistrer. Donc là, c'est vraiment le transcript. Et franchement, Whisper, l'API de transcription d'OpenAI, est absolument remarquable. Franchement, là, je l'ai testé pas mal de fois sur des contenus de formation. C'est pas 100% fiable, mais c'est beaucoup plus fiable que le moteur de transcription de YouTube ou de plein de choses que j'avais pu tester auparavant. C'est vraiment impressionnant, quoi. C'est-à-dire que même quand il se trompe, c'est pas un truc choquant, quoi. C'est pas un contresens, c'est pas un mot bizarre. C'est, voilà, des fois, il va vous écrire un truc un peu bizarrement, mais c'est vraiment, Whisper, c'est fou, quoi. Franchement, c'est absolument fou, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, et là, le petit résumé. Alors, comme le texte est court, le résumé est court aussi. Mais voilà. Et j'aime bien, tu vois, quand il dit cette personne va enregistrer une note en direct et tout. En plus, j'aime bien parce que ça fait un peu à la troisième personne, donc c'est un peu rigolo. Et puis ensuite, il y a les actions, les mêmes que dans AudioPen. Donc, si ici, en fait, la note, je m'en foutais, j'appuie là-dessus. Vous voyez que ça me vide tous les champs. Et en fait, cette action, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle ne vide que ce champ-là. Mais automatiquement, les autres vont se vider tout seuls en cascade. Donc ça, c'est vraiment super. Et ici, si j'avais voulu enregistrer, ça m'aurait créé une nouvelle note, vraiment tout comme dans AudioPen. Et donc moi, en fait, ce que je vais faire à partir de là, c'est que je vais rajouter des actions pour que, en fait, parce que moi, certaines de ces notes, je vais vouloir des fois qu'elle me crée un tweet, des fois qu'elle me crée une to-do, des fois qu'elle me fasse des recherches connexes. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Moi, je vais m'ajouter des différentes actions et je pense que vraiment au quotidien, c'est quelque chose qui va m'aider. Et c'est marrant parce que quand j'ai découvert AudioPen, je m'apprêtais à faire ça avec AudioPen, puisque AudioPen, il y a une mécanique de tag et il y a une intégration Zapier. Et donc en fait, j'aurais mis des tags suivant ce que je voulais et puis Zapier derrière aurait dispatché dans mon Notion, dans mon Airtable et tout, quoi. Mais je peux faire tout ça à l'intérieur de Glide. Alors je pense que je vais quand même utiliser Airtable en back-end pour avoir mes données dans Airtable, mais on verra. Et surtout, ce que je vais faire, et ça c'est la deuxième partie de mon projet, donc ici si je viens sur la home, en fait je veux des notes et des documents. Ça, je sais pas si c'est un truc attends, on va aller là. Je sais pas si c'est une problématique que vous avez, probablement que vous devez l'avoir. Je sais pas ce que vous faites des papiers que vous recevez par la poste, genre, je sais pas, les trucs des impôts, genre les trucs les appels de fonds, les trucs de copropriété, toutes ces choses-là. Moi, j'avoue que j'archive tout ça, et puis une fois par an, une fois tous les 2 ans, je, je trie mes papiers en fait, et donc je déchire tous les trucs, je regarde ce qui est intéressant, ce dont j'ai besoin ou pas. Mais j'aime bien quand même, moi ça me rassure de garder les trucs. Et donc en fait, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de télécharger, en fait, de scanner
ces documents pour pouvoir les garder. Alors ceux qui sont importants, évidemment. Et donc, j'ai fait une appli pour ça. Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir la tester? Donc, en gros, l'idée, c'est que l'appli, et c'est exactement le même principe que pour les notes, je fais une photo d'un document. Cette photo, j'utilise, alors il n'y a pas dans OpenAI, mais il y a Cloud Vision qui va lire le document, qui va récupérer tout le texte au format un peu brut. Ce texte, je l'envoie tout directement dans OpenAI. Et OpenAI me fait un résumé, me donne des mots-clés et me donne voilà, tout ça. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce que je vais pouvoir tester ça facilement? Attendez, regardez ce que je vais faire. Est-ce qu'il n'y a pas un... Je vais faire une capture d'écran d'un texte pour utiliser. Est-ce qu'il n'y a pas un texte un peu long? Putain, il y a vraiment que de la merde dans ma timeline. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un texte un peu... attendez, sinon on va reprendre... Qu'est-ce qu'on va reprendre? On va prendre ça. On va tester, regardez. Alors ça, c'est pas un super exemple parce que c'est pas un document, mais ça va marcher. Je vais faire une capture. Je vais faire une capture ici de ce texte-là. Voilà, comme ça. Attends, on va faire un peu plus grand. Je vais enregistrer. Hop. J'enregistre et je vais charger la capture. On va voir ce que vous allez voir ce que ça... J'ai testé déjà avec des documents, mais là, j'ai pas envie de prendre un vrai document. Donc, ça le télécharge. Et vous allez voir, donc là, vous voyez déjà qu'il a bien retrouvé le texte. Donc moi, j'ai un autre dans ma base de données. Ici, donc vous voyez, j'ai le texte. Ici, vous avez tout, ça a tout récupéré. Franchement, l'OCR de Google, de Cloud Vision est vraiment super bien. Ici, il me sort un résumé en anglais, du coup, si ça avait été ça m'a fait en français. Et ici, il me donne des mots-clés, vous voyez, qui sont pertinents. Et ces mots-clés, je les split pour les avoir vraiment comme des mots-clés dans Airtable. Et donc en fait ça ensuite, alors là j'en suis au début, ça je vais aller le stocker dans une base Airtable et puis les mots-clés comme ça ils vont se recouper au fur et à mesure et donc je vais faire ça pour tous mes documents, enfin en tout cas ceux qui valent la peine parce que effectivement comme le souligne Xavier, tout ça a un coût, donc il faut potentiellement payer par transcript, payer par... Alors, c'est une vraie question, Olivier. Je me suis posé la question, mais je pense, je suis encore en train de débattre avec ça, mais en fait, j'ai regardé et quand on utilise l'API d'OpenAI, il ne garde pas les données. Donc voilà, après, effectivement, est-ce que je lui fais confiance ou pas? Sur un document, par exemple, je sais pas, un appel de fonds de copropriété, oui, je pense que je peux prendre le risque de me dire, voilà, sur des examens de santé, je sais pas, même si c'est le premier test que j'ai fait, d'ailleurs c'était sur un résultat médical, mais bon, c'était un test, hein, c'est la vie. Mais effectivement, je sais pas à quel point je donnerais des choses trop personnelles, mais ouais, en partie, je pense, j'ai pas forcément de problème avec ça, quoi. Mais encore une fois, c'est parce que il y a, en tout cas, après, est-ce qu'on leur fait confiance ou pas? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, normalement, quand on appelle l'API, les données qu'on envoie via l'API ne sont pas conservées en mémoire et ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. Donc voilà, parce qu'il y a eu des problèmes, hein, effectivement, au début de ChatGPT, les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient accéder aux données d'autres gens, etc. Après, le truc que je pourrais faire aussi, c'est d'anonymiser les données, par exemple, remplacer dès qu'il y a mon nom, etc. Ça pourrait être aussi une autre stratégie, parce qu'effectivement, dans les tests que j'ai faits, comme à chaque fois, par exemple, sur le courrier, il y a mon nom, bah ça met mon nom. Donc, il peut y avoir une stratégie comme ça, effectivement, ça peut être un bon point, de se dire déjà, avant d'envoyer quoi que ce soit, enlever le nom, les adresses, toutes les choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Euh, je regarde un petit peu tous les messages. Ils ont effectivement, hein, forcément les documents ils ont une valeur. Après, quelle est cette valeur? Est-ce que c'est une valeur que pour moi ou est-ce que c'est une valeur pour d'autres gens qui essaieraient d'y accéder? À voir. Mais je pense néanmoins que ça peut être extrêmement pratique d'archiver de cette manière-là. Il faut trouver le bon moyen, on va dire, sécurisé de le faire. Par contre, je suis assez convaincu que c'est une bonne manière de le faire.
Donc voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions, mais qui mettent tous leurs documents dans Google Cloud ou dans le Drive, etc. Là où je ferais quand même nettement moins confiance quelque part, quoi. Donc voilà. Et ben écoutez, il est 9 heures. Attendez, alors juste par curiosité, je veux taper ce que c'est chat PDF. Non, c'est quoi? C'est que le truc? Chat PDF. Chat with any PDF. Oui, en fait, je l'ai testé, mais il me semble qu'il disait que ça marchait mieux en anglais ou un truc comme ça, où il y a une limite dans la taille des PDF ou un truc dans le genre. Je sais plus, j'avais regardé rapidement. Mais ouais, le problème, c'est que tu peux envoyer qu'un seul PDF. Et moi, éventuellement, ça m'intéressait de pouvoir mettre plein de PDF et aussi plein de contenu texte, etc. pour le faire. Mais ça, j'ai pas encore trouvé vraiment de bons moyens de le faire parce que en testant un peu Databerry, c'était très chiant d'uploader plein de PDF. Bah écoute Xavier, ça m'intéresse, mais d'ailleurs j'ai l'impression qu'on a déjà évoqué ça. Donc effectivement, parlons-en, parce que ça pourrait être très intéressant. Je vous mets le lien si jamais vous voulez aller tester, si vous avez un PDF intéressant avec lequel vous voulez discuter. On en est quand même réduit à avoir des choses très intéressantes, hein. C'est-à-dire on en est réduit à parler avec des... Merde, je me suis enlevé de l'écran, je voulais enlever ça. Bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à Tony Quart qui nous a rejoint tout à la fin. Abonnez-vous à la chaîne de No Code France, ça fait vraiment plaisir. Moi, c'est tous les mardis de 8h à 9h. Il y a plein d'autres lives. Voilà, il y a plein de choses à discuter. Très rapidement, pour les lives qu'il va y avoir, évidemment, tous les mardis à midi, il y a un live. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Je vais vous retrouver ça très vite. Airtable Arena, donc super live avec plein d'experts Airtable sous la direction de Julien Mottet. Demain, No Code Talks avec Pierre Simonin qui parle d'excellence technique et d'automatisation avec Benjamin Potet de Make. Donc regardez ça va être super intéressant. Regardez le No Code Game jeudi, nouvelle version. On fait tourner aussi les animateurs avec Stan qui est le maître d'orchestre, donc ça c'est super. Et puis si vous avez envie de savoir ce qui se passe sur l'IA, eh bien regardez évidemment nos amis Arnaud et Thomas le vendredi à midi. Ça va être vraiment super. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Franchement, c'était hyper intéressant. On peut en parler, Olivier. On peut parler de la confiance. Ça dépend ce que tu appelles la confiance. Mais c'est pourquoi pas. Tout est débat. Moi, j'ai pas confiance en grand monde en réalité. Donc voilà. Et bah écoutez, ça me fait très plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à m'envoyer si vous trouvez des choses intéressantes d'ailleurs sur tout ça. Je suis sur le Slack de No Code France, Alex de Contournement. N'hésitez pas à m'envoyer des DM, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus tard. Et pour la peine même, je vais vous mettre le petit générique. Je vous mets la version courte du générique en sortie. Voilà, allez, à plus tard. Salut, c'est Alexis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Merde, c'est pas ça la version courte. La version courte, c'est celle-là.